Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Et là où l'Esprit est là, la parole est là. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut venir que là où il y a la plénitude de la parole. Voilà pourquoi il y a des églises. Ils ne peuvent pas prêcher sur le Saint-Esprit s'ils n'ont jamais prêché sur l'ordre. Mais ici, nous n'avons même pas prêché sur l'ordre. Mais nous le voyons. Il est là. Il est avec nous. Quelle gloire. Quelle joie. Nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. De savoir que papa est là. Si papa est là, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Amen. Donc ce matin, tu ne vas pas rentrer tel que tu es devenu. Tu as eu des problèmes. Tu cherches la main de Dieu. Tu as des choses que tu attends chercher. J'aimerais te dire que ce matin, je suis venu pour te l'accorder. Il y a une promesse pour nous à ce temps de la fin. Dieu nous a parlé par la bouche de William Branham. Il a dit ceci: ne crains pas Jean, ne crains pas petit troupeau, ma toute puissance est en toi. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu pour amener la paix, mais pour amener la capacité. Toi, prenons seulement la parole et la chose arrivera. Amen. 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 Bon, on va décoller. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Très bien. Là, mon esprit va décoller. Très bien. On va lire la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, de verset 1 jusqu'au verset 13. Actes, chapitre 2, de verset 1 jusqu'au verset 13. Amen. Félicitations. On a dérangé le son. Ça, c'est très bien. Oh bien, bien. Amen. Actes chapitre 2, de verset 1 jusqu'au verset 13. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. L'air apparurent séparés les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui est lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Alléluia. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Pacte.
Médès et Lamite, et ceux qui habitaient la Mésopotamie, à Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Il écrit Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin pour. Prions le Seigneur. Les rois des rois, l'unique et véritable Dieu, l'invincible, le Dieu très haut, El Elyon, le Dieu qui est au-dessus, El Sabaoth, El Jireh, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es incomparable. Personne ne peut s'égaler à toi. Tu es un merveilleux Dieu. Tu es le véritable Dieu. Il y a des gens qui sont morts, qui s'étaient proclamés comme des dieux. Leurs tombes sont là. Les tombes de Bouddha est là. Les tombes de Mahomet est là. Les tombes de Seseko est là. Mais toi, ta tombe est restée. La Bible dit tu es terrible au milieu des saints. Alors que nous parlons de toi, descends sois avec nous. Écarte-moi complètement du chemin. Quand même parle à nous, Seigneur, ce matin. Amène-nous dans les lieux célestes, là où se cache la manne fraîche, là où se cache la bénédiction, et répand des dons au milieu de nous, de merveilleux dons. Et bénis-nous ce matin. Chaque personne qui est venue avec un problème, en sortant d'ici, qu'il soit rassuré qu'il a la solution de son problème. Merci Père. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Ce matin, je parle sur le réveil. Les réveils. Et ben, nous sommes aussi dans la semaine, il y a réveil. Les réveils. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient avec le réveil. Quand le Saint-Esprit vient, l'église ne sera plus froide. Pourquoi? Parce qu'il y aura une puissance qui commencera à secouer les gens. L'homme peut se tenir debout lui-même. Alléluia. Alléluia. Il n'aura pas honte de qui que ce soit. L'homme peut s'asseoir comme ça. Quand la parole est touche, il saute. Oh, merci Jésus. Ça ne dérangera pas personne. Le réveil. Frère Branham dit, où est cette église-là? Où il n'y a pas le réveil, où il n'y a pas la puissance. Donnez-moi l'appel, aide-moi à enterrer cette église. Là où il y a l'église, il doit y avoir le réveil. Et là où il y a le réveil, c'est le bruit.
Amen. Et Christ lui-même a dit, si vous ne le faites pas pour moi, je suscitais à ses pieds des adorateurs et vont me louer. Ils vont crier pour moi. Amen. 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 Les réveils, c'est quoi les réveils? Les réveils, c'est une action accompagnée de puissance. C'est une action accompagnée de puissance. Amen. Amen. Ah bon, pasteur? Oui. Amen. Parce que Dieu lui-même, il s'appelle le Tout-Puissant. Et là où il vient, et la puissance doit être là. Ne sois pas étonné que tu viens avec ta maladie. On n'a pas prié, mais tu te sens guéri. Les réveils. Ne sois pas étonné que tu viens avec la plaie et tu les regardes, cela n'existe plus. Pasteur, c'est la vérité. Oui, je donne mon propre témoignage. J'avais prié pour un enfant. Elle pouvait avoir 7 ans à 8 ans. Tu connais ça? Et puis on l'a opéré. Opéré et moi j'ai prié. Quand j'ai prié, en quittant là où moi j'étais, jusqu'à Kalamou, là où la sœur résidait avec son enfant là. L'enfant dort un peu. On vient regarder l'enfant comme ça. Bande exaltée. Je touche la Bible. Plaie exaltée. Cicatrice exaltée. Et limoué. Les réveils. Amen. Amen. Dieu lui-même s'appelle le Tout-Puissant. Amen. Dieu ne peut pas envoyer un homme sans lui confier la puissance. Quand vous lirez dans la Bible, partout dans la Bible, quand Dieu envoyait les gens, Dieu les donnait la puissance. Exode chapitre 3 verset 7. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Bien-aimé, Dieu ne peut pas envoyer le réveil s'il n'y a pas ses enfants. D'abord, il doit y avoir un homme en qui Dieu doit avoir confiance pour lui donner la charge du réveil. Et quand Dieu envoie le réveil, on sous-entend qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Amen. Et quand les réveils viennent, Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes soucis. Il sait même ce qui te fait pleurer. Dieu les connaît bien. Et ce matin, il est venu avec la puissance pour t'accorder ce que ton cœur désire. La Bible dit, il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Amen. Quand tu pries, tu dois savoir que Dieu écoute nos prières. Dieu écoute tes prières. Et Dieu a préparé aujourd'hui. Tu viens à l'église. Là où il y a les réveils.
Tu dois avoir la foi. Tout ce qui te montrera en tête, fais ça. Si cela te pousse à dormir par terre, je te pousse à te lever, à marcher, fais l'effort. Si tu ne marches pas, commence à marcher. Petit à petit, quand le réveil vient, le réveil amène le miracle. Amen. 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 Pour commencer un réveil, Dieu doit choisir un homme. Amen. Amen. Dieu doit prendre un homme en qui il va lui donner cette charge. Et quand tu as une personne qui doit amener le réveil, que tu veilles ou pas, tu le feras. Papa, moi que vous voyez, j'ai fui Dieu de toutes les manières. À rien. Il va toujours t'attraper. Tu vas faire ce que lui veut. Ou soit il te mettra contre lui. Et là, la mort est là. Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Si tu me fais ça, je vais te servir. Amen. Amen. Dieu laisse ça des fois des problèmes arriver. Amen. Jusqu'au bout. Pour que tu fasses aussi un vœu à Dieu. Quand vous faites des vœux à Dieu, Dieu ne tardera pas pour répondre. Amen. Amen. Quand tu fais regarde la Bible. Des gens qui ont reçu, ils arrivaient à un moment de faire des offrandes et de faire des vœux. L'offrande et le vœu poussent Dieu à agir rapidement. La mère de Samuel devant Élie, elle s'est dit bon, d'abord on dit que son mari Elkana donna, s'il donne l'offrande pour lui la stérile, il donnait le double. Mais pour Pénina, il donnait, bien que Pénina avait des enfants, mais le cœur de l'homme s'attachait beaucoup plus à Amen, Anna. Et quand seulement elle a fait le vœu à Dieu. Et puis il a amené son enfant, il a dit si seulement Dieu me donne cet enfant, je le donnerai au service de Dieu. Il y a une sœur qui est ici. Un jour, elle-même va témoigner. Elle est venue me voir, dit papa, je suis fatigué. Je viens d'abord catholique ACK. Je viens de l'Afrique. Je me suis promené dans beaucoup d'églises. Je ne trouve pas la solution de mes problèmes. Donc, c'est mon dernier l'église. Ça ne tient pas. Je suis arrivé à la fin. Moussala, rien, tout, rien et rien. Comme cet homme-là qui a dit en tout cas, misère sur misère. Vous le connaissez? Oui, bien. Tu le connais? Il dit, en tout cas, ce que je vois, il n'y a rien, tu dis donc misère sur misère. Et la sœur est venue. J'ai prié. Elle part. Elle venait, je remarque chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Elle ne ratait plus l'église. Parce qu'elle avait fait un songe où on lui avait montré que c'était cette église que lui sera béni. Et puis elle fait l'effort d'aller à côté. Elle s'est égarée à Bungi. Je dis, là il faut faire attention. C'est ici ton église. Si tu pars à côté, on va te mentir. Amène l'argent, tu auras ça. Ce sont que des mascarades. Et elle a fait le vœu à Dieu.
Et si Dieu me fait ça, moi je ferai ça. Papa, moi je te donnerai ça. Je dis pas, je dis à toi, je vais te donner. Yo, Olia boy, pour ça la boy. Tiens, ça va. Comme tu as dit ça, même Nzambe, Abraham a pu ça qui va enjeter, a péché Abraham, a péché Nzambe allié. Et ce jour-là dit, papa, je suis devenu millionnaire. Amen. Au moment où je parle, elle est ici. Amen. Amen. Ah oui, donc chaque mois, elle gagne des millions. Ah oui. Nous avons un Dieu qui bénit. Mais c'est vrai, nous avons un Dieu. Il dit, papa, des 0 francs. Je me souviens une fois, moi je lui avais donné le transport. Parce que moi non, il y a ma fille vient seulement comme ça. Il y a l'église qu'on les battait. Satan, quand la bénédiction approche, on les boit, il y a qu'on les battait. Toi ne te fatigue pas. Dieu ne peut pas envoyer le réveil s'il n'y a pas de gens qui en ont besoin. Amen. Même si tu le fuis comment? Le réveil. Dieu va te retenir. Regarde combien de fois tu as fait tout. Non, je ne vais plus prier. Mais tu ne sauras toujours pas. Tu sentiras que non. Ma vie en dépend. Donc, bien que tout ce que je peux faire, je ne peux pas être loin de Dieu. C'est quoi ça? Parce que quelque chose t'attire toujours à Dieu. Amen. Prenons l'exemple de Jonas. C'est Jonas qui devait amener le réveil à Ninive. Mais lui a pris fuite pour aller où? À Tarsis. Alors Dieu dit, bon, ça va. Quand Dieu te donne la charge du réveil, Dieu tient aussi le fouet. Si tu pars à côté, il va te frapper. Comme il y a d'autres maladies que Dieu frappe, c'est pour te ramener à la maison. Alléluia. Amen. Et Jonas avait voulu prendre fuite. Et Dieu a dit, baleine, regarde, j'ai envoyé ce petit à Ninive, lui veut me fuir. Alors que moi je suis le créateur. C'est moi qui ai créé toutes choses. Maintenant vent, souffle sur l'eau. Souffle fortement.